Salut! Je suis descendue dans la rue pour vous poser quelques questions sur le Nutella. On va voir tout de suite vos réponses. Les Français sont les plus gros consommateurs de Nutella au monde. Info ou intox? Ouais, info, on va dire. Ah, on est des gros, hein, ouais, info. Intox. Intox. Intox, je pense qu'on va être 2 au 3e. Intox. Intox. Donc c'est une info, et je pense que ça ne sera pas une trop grosse surprise pour la plupart d'entre nous. En fait, on consomme quasiment un tiers de la production mondiale de Nutella. Et pourtant, le Nutella est distribué dans environ 70 pays. Et c'est aussi un peu étonnant quand on sait que la société Ferrero, qui produit le Nutella, est italienne. Mais le Nutella n'est pas qu'une affaire française. Avec des entreprises implantées partout dans le monde, le Nutella est devenu le symbole de la mondialisation. Selon le site Planetoscope, on considère que chaque seconde, c'est 9,5 kg de Nutella qui sont engloutis. Et on estime que la consommation de Nutella est à peu près de 300 000 tonnes par an. C'est vraiment un gros tas de merde. D'ailleurs, le site a mis une petite phrase qui m'a fait pas mal rire, du coup j'avais envie de vous la lire. Composé à 60% d'huile de palme et de sucre, le Nutella ne correspond pourtant pas au profil nutritionnel recommandé par Bruxelles et les nutritionnistes. Ah oui, l'huile de palme, il faut bien qu'on en parle. Difficile de faire une vidéo sur le Nutella sans aborder le sujet. Mais ça tombe bien, puisque c'était la question 2. Nutella tue des orang-outans. Info ou intox? Mince. Je dirais info. Ce serait pas faux, ouais, info, ouais, ce serait pas étonnant. Intox. Intox. Info, je dirais moi. Info. Ça doit être vrai, je suis envie de dire info. Je dis info, ça doit être vrai. Bah, vu former la question. Ouais, info. Je sais pas, je doute. Ouais, bon, info. Info. Et en vrai, c'est compliqué de répondre info ou intox. Dans le Nutella, il y a 20% d'huile de palme. Cette huile est très controversée. On l'utilise en quantité massive dans l'agroalimentaire en tant que corps gras, comme toute huile. Ce qui s'explique parce que l'huile de palme est très simple à cultiver et qu'un palmier peut produire beaucoup d'huile. Elle est rentable. Et effectivement, la production d'huile de palme est responsable de la déforestation. Tout simplement car pour faire de l'huile de palme, il faut des palmiers en quantité industrielle. Et pour planter des palmiers, il faut de la place. Pas de palais. Pas de palais. Bref, vous voyez où je veux en venir. Ce qui se passe, c'est qu'en Indonésie et en Malaisie, les deux premiers producteurs d'huile de palme, on supprime de la forêt, c'est donc la déforestation, et on plante des palmiers à la place. Il y a deux méthodes. La méthode légale consiste à tout couper, et la méthode moins légale mais plus efficace consiste à tout brûler. Cramez tout ça, je vous dis. Et effectivement, quand t'as tout brûlé, il y a plus grand chose à retirer. Et hop, t'as plus qu'à planter tes petits palmiers. Avec cette méthode, on chasse, on détruit, on asphyxie toute la faune et la flore des alentours, y compris les humains qui vivent dans le coin, tant qu'à faire. Et nos fameux orang-outans. Et les orang-outans qui vont survivre à ça vont aller dans les plantations parce qu'ils commencent à manquer cruellement d'espace. Donc ils sont généralement massacrés ou chassés par la main-d'œuvre qui travaille dans les plantations. Parce qu'il faut pas déconner, si on fait pousser tous ces palmiers, c'est pas pour que ces singes viennent bouffer les fruits qui vont nous servir à fabriquer de l'huile de palme. Enfin, 5000 orang-outans seraient tués chaque année. Et si ça continue comme ça, les orang-outans auront complètement disparu d'ici 2020. Mais revenons-en au Nutella. L'entreprise affirme qu'ils ont une attitude responsable par rapport à l'huile de palme, et pour preuve, parce qu'ils en ont, puisqu'ils ont la certification RSPO qui garantit que les palmiers proviennent de plantations durables. Et comme cette charte est approuvée et en partie écrite par WWF, ça fait plutôt classe. Sauf que dans la réalité, la charte n'est pas du tout aussi stricte et sûre que Ferrero le laisse entendre sur à peu près tous les supports de communication qui existent au monde. Je contrôle totalement la situation. C'est donc pour ça que tout s'embrase. Côté Greenpeace par exemple, on accuse la RSPO de ne garantir la protection que de 10% des forêts du monde, qui sont appelées les forêts primaires. Et le gros problème surtout, c'est qu'il n'y a qu'une petite partie des plantations qui est vérifiée. Donc Ferrero pourrait très bien présenter une belle plantation vitrine, toute responsable, et à côté de ça faire de la merde sans que personne ne vienne jamais vérifier. Parce qu'en plus au passage, il faut quand même noter que la RSPO n'a absolument pas les moyens d'envoyer des personnes sur le terrain, donc tout ça se fait depuis un bureau d'études. Je crois que nous avons affaire à des professionnels.
Le truc, c'est qu'on peut pas vraiment accuser le Nutella, et donc Ferrero, de ne pas avoir une attitude responsable par rapport à l'huile de palme. En réalité, ce serait plutôt eux les précurseurs sur le sujet, déjà parce qu'ils ont les moyens de le faire au vu de la taille de leur entreprise, et surtout parce que c'est devenu un sujet très sensible pour leurs consommateurs. Donc je dirais que c'est surtout à vous de faire votre propre avis sur ce que vous pouvez accepter ou pas. Mais il y a quand même un truc qui serait intéressant de se demander, c'est par quoi serait remplacée l'huile de palme si on venait à arrêter d'en consommer. L'huile de palme, c'est quand même l'huile la plus facile à produire en grande quantité, et je pense que là, c'est surtout un problème de surconsommation. Il y a du pipi de porc dans le Nutella. Info ou intox? Possible, oui. Intox. Intox. Je dirais intox. Intox. C'est possible. Info. J'espère que c'est de l'intox. Non, c'est un faux, maman. Eh bah oui, c'est vrai. Allez, bon appétit. Bisous. Bon, ok, c'est pas vrai du tout. Ça provient d'une vidéo qui a été publiée il y a quelques années et dont la personne affirmait avoir découvert l'ingrédient secret du Nutella. L'ingrédient secret de ma soupe à l'ingrédient secret. Le pipi de cochon, donc. En réalité, dans le Nutella, il y a pas de l'urine, il y a de l'urée. Même si c'est un composé organique qu'on peut retrouvé dans le pipi de cochon, je doute fortement que ça soit celui que Nutella utilise pour sa recette. On peut reproduire l'urée de façon synthétique à l'aide d'ammoniac et de dioxyde de carbone. C'est incolore, c'est inodore, et c'est probablement plus simple de le faire comme ça que d'aller filtrer de la pisse de cochon, si vous voulez mon avis. Pour en revenir au Nutella, notez que même s'il n'y a pas de l'urine de cochon, le reste des ingrédients n'est pas terrible quoi. Bon, il y a quand même 20% d'huile de palme, et en plus de ce problème de déforestation, on l'accuse maintenant de pouvoir être responsable de certains cancers. Après, Ferrero a quand même nié ces accusations parce que ça ne concernerait que les huiles chauffées à plus de 200 degrés, ce qu'ils ne font pas dans leurs recettes. Mais il y a quand même plus de 50% de sucre dans un pot de Nutella. Ça donne à peu près 75 morceaux de sucre pour vous donner une idée. 20% d'huile de palme, 50% de sucre, et au milieu de tout ça, il y a quand même quelques noisettes et un peu de cacao qui se baladent, mais en minorité totale. Et puis il y a aussi le lactosérum. C'est une forme de lait coagulé qu'on appelle aussi le petit lait, et on l'utilise dans beaucoup de fromages et de produits crémeux. Le problème, c'est qu'il peut être fait de deux façons différentes. Le lactosérum qui est fait à base de bactéries lactiques, qui va donner une consistance assez ferme et cassante. Et il y a une version du lactosérum qui est faite à partir de présure de veau. Et cette fois, ça va donner une consistance plus molle et crémeuse. Le problème de la présure, c'est qu'il faut d'abord abattre le veau pour récupérer la partie de son estomac qui sert à la fabriquer. Évidemment, la consommation de Nutella pose problème aux végétariens. Et je vous parle même pas des végétaliens qui l'ont complètement banni de leur alimentation. Étant donné que Ferrero ne s'est jamais positionné par rapport à cette histoire de lactosérum, on aurait plutôt tendance à penser que c'est bien le lactosérum à partir de présure qui est utilisé. Et puis honnêtement, je ne peux pas vraiment vous dire ce qu'il y a dans le Nutella puisque la recette reste secrète, donc on ne saura jamais la composition exacte. Je veux dire, si ça se trouve, il y a quand même du vomi d'éléphant ou de la morve de cafard, qu'en sais-je. De la morve de troll. En conclusion, je dirais que dans le Nutella, il y a peut-être pas de pipi de cochon, mais ça reste quand même de la. J'espère que cette petite vidéo sur le Nutella vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à mettre un pouce bleu, c'est super important pour moi. Merci.